prochain invité, il a été recruteur dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec pour les Screaming Eagles du Cap-Breton. Et vous pouvez maintenant l'écouter sur les ondes de TSN 1260 à Edmonton. On accueille l'expert hockey Simon de Snake Boisvert. Simon, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, Simon, le repêchage de la Ligue nationale se tiendra dans moins de 2 semaines, soit les 22 et 23 juin prochains à Dallas. Et t'as fait réagir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux en dévoilant ta propre liste de recrutement. Écoute, ça fait des mois qu'on entend Dahlin, Svechnikov et Zadina 1, 2, 3, mais toi, tu y vas avec Dahlin, Quentin Hughes et Svechnikov, et Philippe Zadina, tu le places au 7e rang. Explique-nous ça, le Simon. Bien, tout d'abord, la raison pour laquelle j'ai Hughes au 2e rang devant Svechnikov, c'est parce que j'accorde plus de valeur à un défenseur de franchise potentiel qu'un ailier de franchise potentiel. Alors, ça n'enlève rien à Svechnikov. Je le vois comme un marqueur certainement de 35-40 buts. Mais pour moi, Quinn Hughes, c'est un gars qui peut jouer un 20-22 minutes par match. C'est un gars qui sort la rondelle de la zone, qui patine comme une fusée et qui est capable de bien alimenter les alliés, le joueur de centre, parce que c'est un gars qui se débarrasse jamais de la rondelle pour rien. Tant qu'il n'a pas trouvé le bon jeu à faire, il garde la rondelle. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Puis je pense que toute équipe là qui aspire au championnat doit avoir un défenseur de ce calibre-là. Pour ce qui est de Zadina, c'est rien contre lui. C'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de bons joueurs au début du repêchage. Zadina, c'est un gars qui a un bon talent de marqueur, mais je trouve que il n'est pas toujours impliqué à 100% dans le jeu. Alors, c'est ce qui fait que pour moi, c'est pas nécessairement un gars que je choisirais au 3e rang. Okay. Il y a également le fait qu'il est un peu plus vieux que certains autres joueurs. Il y a 1 an d'expérience de plus. Alors ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans mes évaluations. Écoute-moi, ma question, là, c'est la suivante. Hughes, pourquoi Hughes, exemple, avant Bouchard ou Dobson, quand tu regardes le physique, tu sais, Hughes, il est tout petit, tandis que les autres sont beaucoup plus grands, beaucoup plus imposants? Ben, on a vu là par les dernières années qu'on est à une époque où ça n'a plus vraiment d'importance. Sam Girard, que je considère moins bon que Hughes, a eu une très bonne saison au Colorado cette année à 19 ans. Alors, imagine qu'est-ce que Hughes peut faire, d'après moi. Pour ce qui est de Bouchard et Dobson, moi, Bouchard, pour moi, c'est un joueur qui va être probablement un défenseur top 4, mais je le vois pas comme un joueur étoile. Encore là, c'est un autre qui avait 1 an d'expérience de plus. C'était sa 3e saison junior. Il a été utilisé énormément par London et ça a probablement aidé à faire gonfler son total de points, et c'est ça qui fait réagir. Quand les gens voient un gars de 87 points, ils se disent comment ça se fait que tu l'as pas classé plus haut. C'est pas un gars qui a un coup de patin formidable. Je pense que dans la Ligue nationale, c'est un joueur qui va être honnête, qui va faire un bon travail, mais je le vois pas comme un joueur dominant. Et pour ce qui est de Dobson, c'est à peu près la même chose, mais je préfère Dobson à Bouchard. Il a un bon physique, il a un bon coup de patin. Mais encore là, pour moi, c'est un défenseur top 4, mais pas un joueur qui a le potentiel d'être aussi dominant que Quinn Hughes. Simon, mettons que tu t'appelles Marc Bergevin demain matin, là. C'est quoi ton plan de match, sachant que tu repêches au 3e rang total, tu as 4 choix de repêchage en 2e ronde, et en plus, tu as évité d'utiliser le mot reconstruction l'année passée, là. Donc, tu es condamné à gagner cette année. On fait quoi, Simon? Condamné à gagner cette année, je pense que c'est pas vraiment possible. Alors, à ce moment-là, il faut demeurer patient. Et puis, il faut garder le cap. Et le cap, ça serait de repêcher Quinn Hughes 3e. Et ensuite, en 2e ronde, d'aller chercher les joueurs les plus talentueux disponibles. Puis espérer qu'il y en ait 1 ou 2 qui éventuellement deviennent des gars qui ont une longue carrière dans la Ligue nationale. Parce qu'il faut pas s'attendre à ce que les 4 deviennent nécessairement des joueurs réguliers pendant 10 ans. Mais si le Canadien va en chercher 2 et idéalement 3, là, ils sont en voiture. C'est quoi le secret d'un repêchage? Est-ce qu'il faut y aller avec nos besoins immédiats ou il faut y aller avec le meilleur joueur disponible? Toujours meilleur joueur disponible. Parce que les besoins immédiats les besoins vont changer, premièrement, au fil des ans. Si tu regardes les alignements des équipes il y a 5-6 ans, tu regardes les alignements aujourd'hui, c'est très différent. Et ensuite de ça, en repêchant les joueurs à 18 ans, c'est très, très rare, à moins là, de s'appeler Connor McDavid, qu'un joueur va combler un besoin immédiat. Ça va prendre 2-3 ans avant qu'un joueur puisse avoir un certain impact. Moi,
Quinn Hughes, s'il se retrouve à Montréal ou ailleurs cette année et qui joue dans la Ligue nationale, je pense que ça va être une année d'adaptation. Donc, on peut pas s'attendre à un impact avant probablement, je dirais, 2 ans, peut-être 3. Écoute, on entend souvent parler du joueur de centre finlandais, là, Kotkaniemi. Penses-tu qu'il va jouer dans la Ligue nationale dès la saison prochaine? Je pense que physiquement, il est mûr pour le faire, mais ça m'étonnerait bien gros qu'on le fasse jouer dès l'an prochain. Moi, je pense qu'il a besoin d'une autre année dans une ligue de calibre inférieur. Sauf que moi, au lieu de le laisser en Finlande, je l'amènerais dans la Ligue américaine, un peu comme les Maple Leafs de Toronto ont fait avec le défenseur Liljegren. Je l'amènerais dans la Ligue américaine pour lui donner une année pour s'adapter à la grandeur de la patinoire, au style de jeu, parce que c'est vraiment une autre chose. Les ligues en Europe, en Suède, en Finlande, en Russie, la patinoire est plus grande, il y a moins de contacts. Honnêtement, des joueurs comme ça qui sont très talentueux, qui ont un bon physique, moi, je les amènerais tout de suite dans la Ligue américaine. Et ensuite, peut-être qu'à 19 ans, maximum à 20, ils sont prêts pour jouer là chez les pros. Simon Boisvert, c'est quoi ton évaluation du recruteur-chef du Canadien, Trevor Timmins, jusqu'à maintenant? Trevor Timmins, ça fait 15 ans qu'il est là. Alors, c'est sûr qu'au début, ça a bien été les premières années, jusqu'en 2007. Mais depuis ce temps-là, écoute, faut se le dire, ça fait dur. C'est sûr qu'il y a eu des choix qui ont été échangés. Il y a beaucoup de choix de deuxième ronde qui ont été échangés, donc ça enlève des munitions. Mais à un moment donné, ce qui arrive, ce qu'il faut se dire dans tout ça, c'est que, tu sais, il n'y a pas un recruteur qui fera pas d'erreur. Il n'y a pas un recruteur qui va toujours choisir le meilleur joueur disponible au rang où il choisit. Ça, c'est impossible. Cependant, il y a 31 équipes dans la Ligue. Et souvent, les gens disent, Trevor Timmins, si on le compare à la moyenne, il n'est pas si pire que ça. Oui, mais il y a 31 équipes et pour gagner la Coupe Stanley, ça prend vraiment un concours de circonstances incroyables maintenant. Et à ce moment-là, je pense que ça te prend une performance du recruteur-chef qui est vraiment hors pair. Et pour moi, Timmins, il n'est pas hors pair. Alors, à ce moment-là, si on vise juste de rester dans le milieu de peloton et puis de gagner une série de temps en temps, OK, gardez-le, Timmins. Mais si vous voulez vraiment que les Canadiens s'en aillent au prochain niveau, c'est là, d'après moi, où il devrait y avoir un changement pour essayer de trouver quelqu'un qui a un meilleur œil, qui pourrait amener le Canadien, comme je te dis, à un autre niveau. Qu'est-ce que tu penses des nouvelles acquisitions du Canadien, soit Joël Bouchard et Dominique Ducharme, Simon? Écoute, moi, je suis pas dans la chambre des joueurs. Alors, c'est difficile à dire. C'est sûr que c'est des gars qui ont connu beaucoup de succès. Bouchard, j'ai remarqué que dans la Ligue junior majeure du Québec, il y avait le don de faire performer des alignements qui étaient peut-être pas sur papier les meilleurs de la Ligue au départ. Alors, souvent, on regardait l'alignement de Boisbriand au mois de septembre, puis on se disait, ça, c'est une équipe qui va finir au milieu de peloton, ou peut-être... Et là, on se rendait compte que Boisbriand, année après année, avait une bonne performance. Alors, ça m'a l'air d'un gars qui est capable de faire surperformer une certaine catégorie de joueurs. Est-ce que, rendu dans la Ligue américaine, ou peut-être éventuellement dans la Ligue nationale, c'est un genre de stratégie de coaching qui va marcher? Ça, on ne le sait pas, on va avoir la réponse. Pour ce qui est de Ducharme, oui. Écoute, c'est un gars qui a bien mené sa barque à Halifax, à Drummondville. On verra qu'est-ce que ça va donner. On verra quelle influence il peut avoir sur le personnel d'entraîneur de l'équipe. Mais comme je t'ai dit, les entraîneurs, c'est très, très difficile à juger parce que ils sont un peu à la merci du personnel qu'ils ont, d'une certaine manière. Et en même temps, en n'étant pas dans la chambre, on voit pas les tactiques, on voit pas comment ils traitent les joueurs. Alors, de l'extérieur, c'est un petit peu plus difficile à juger. Écoute, Simon Boisvert, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Tu as eu la chance de voir à l'œuvre Jonathan Drouin dans le junior. Jonathan Drouin, un centre ou un ailier dans la Ligue nationale? Pour moi, c'est un ailier. Moi, je l'ai vu dans le Midget 3A énormément. Du temps qu'il jouait pour les Lions du Lac-Saint-Louis, avec dans la même équipe qu'Anthony Duclair et Mike Madison. Alors, c'est très rare qu'une équipe, si on peut dire, de quartier, va avoir 3 joueurs de la Ligue nationale qui jouent en même temps. Mm-hmm. Alors, c'était vraiment un délice d'aller voir jouer cette équipe-là. Et je me souviens qu'à l'époque, moi, je voyais Drouin aller, et pour moi, dans ma tête, c'était un ailier. Et ça n'a jamais été d'autre chose qu'un ailier. Intéressant. En tant que dépisteur, quand tu arrives à l'aréna, as-tu des points spécifiques auxquels tu veux regarder ou tu regardes son jeu en général? Il y a toujours des choses qui nous frappent. Le coup de patin, le sens du jeu, l'implication du joueur.
Ça, je dirais que c'est probablement les principaux éléments. Puis après ça, ben là, c'est sûr qu'on peut observer d'autres choses. C'est un peu le comportement sur la glace. On regarde aussi comment le gars se débrouille contre les très bonnes équipes. On regarde aussi comment le gars joue lorsque le pointage est serré ou qui est plus serré. Tu sais, un joueur dont l'équipe perd 7-1 et puis qui continue à donner son 100%, ben c'est des choses qu'on remarque. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est le talent que tu vas chercher. Mm-hmm. Puis à partir du moment où tu as vu des joueurs talentueux, ben là, tu commences à décortiquer leur jeu davantage. De toute façon, on va avoir la chance de s'en parler parce que, écoute, le repêchage, c'est dans 2 semaines. Et écoute, je t'invite, Simon, peut-être en studio là, pour venir commenter un peu les choix de la première ronde là, dans 2 semaines. Est-ce que tu es d'accord? Ben, on verra là. Faudrait s'en parler. Excellent. Avec Simon Boisvert, ancien recruteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Un gros merci, puis on se reparle bientôt. Salut.